Bonjour à tous, ça fait partie des voitures les plus légères de toute l'industrie. Des exemplaires aussi qui font battre le cœur des amoureux de voitures anglaises. Bref, c'est une Lotus et une Lotus exige et c'est celle de Viviane. Bonjour Viviane. Et merci beaucoup de nous présenter une des merveilles de l'industrie automobile et on pèse nos mots. Lotus exige. C'est ça. Mais on a une question rituelle, pourquoi cette voiture? Alors pourquoi cette voiture? Parce que j'ai déjà eu 2 Lotus, c'était ma 3e. Oh la chance. Voilà, c'est ma 3e. Et pourquoi celle-ci? Parce que c'est la dernière, comme son nom l'indique, finale édition. La dernière Lotus exige, c'est pas n'importe laquelle. Voilà, fabriquée par Lotus, puisqu'après ils ont totalement arrêté les versions Elise, Exige et Evora pour passer au tout électrique. Alors c'est une voiture, j'allais dire, de connaisseur, c'est aussi une sorte de collector absolu. Complètement. Et celle-ci d'autant plus. Comment tu as fait? Alors celle-ci d'autant plus parce que, eu égard à sa configuration, c'est une pièce unique. Voilà, c'est une édition, une one of one comme on dit, parce qu'en fait c'est sa teinte surtout qui fait tout ça. Je voulais absolument cette teinte qui s'appelle aubergine métallique et qui n'était disponible qu'au catalogue américain et que je voulais absolument. C'est une teinte qui est clivante parce que du violet comme ça on n'en voit pas beaucoup. Et c'est rarissime. Ouais. Voilà, et finalement il n'y a eu qu'une seule Exige 430 Cup Final Edition dans cette teinte avec les liserés dorés, donc c'était exactement la configuration que je voulais. Ça lui va comme un gant parce voilà. Elle est complètement, enfin tu la vois, elle prend complètement l'espace. Elle a une présence folle. Et puis elle a la teinte, tu vois, qui évolue un petit peu suivant la lumière, avec le soleil ou pas de soleil. Et il faut savoir que ce modèle-là, donc cette version en 430, donc la motorisation la plus élevée, n'a été fabriquée qu'à 54 exemplaires pour le monde entier. Voilà. Donc il fallait trouver… Tu sais, on la regarde avec presque comme la Joconde maintenant. Elle est presque intimidante. Non mais c'est une auto qui est surprenante, qui est magnifique. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y en a plus, donc j'en prends d'autant plus soin. Et c'est marrant parce que quand je l'ai récupéré, donc je l'ai acheté à la concession Lotus de Monaco. Parce qu'eux en avaient acheté 3 modèles. 2 avaient déjà été vendus quand je suis allée chez eux. Et il restait un modèle qui n'avait pas été configuré. Donc j'ai pu faire la configuration de mes rêves. Que tu souhaitais. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, c'est une pièce unique, c'est vraiment un collector cette voiture. Il faut vraiment jamais la vendre. Et les liserés dorés, tu sais, j'ai l'impression qu'on voit les Lotus, enfin les Formule 1 en fait. Ouais, c'est ça. C'est extraordinaire. C'est marrant parce que… c'est rien et en même temps c'est beaucoup. Tu vois, avec beaucoup de carbone, la teinte violette et le doré, ça ressemble un peu à une auto qui a appartenu, alors c'est pas la même marque, mais à Lewis Hamilton. Non mais bien, ouais. Voilà, c'était ses teintes de prédilection. Sa puissance? 436 chevaux. Pour un poids, pour une masse qui est… 1070 kg. Donc le rapport poids-puissance, tu vois, est extrême. Alors tout est en carbone. Et alors, voilà, beaucoup de carbone. L'aileron, ça signifie quoi? Alors ça, c'est mon pseudo Instagram. Ah oui, bah super. Merci monsieur. Merci monsieur. Voilà, alors ça, tu vois, se cache, parce que tu as les petits rivets qui sont derrière. C'est une surprise que m'a fait Lotus quand j'ai découvert la voiture sous la bâche. L'Union Jack avec mon pseudo Instagram. Ouais, c'est super. Voilà. Alors, quand est-ce que tu roules avec? Alors, je roule avec exclusivement pour aller sur la piste et pour des événements caritatifs, comme le Rallye du Cœur, justement. Qui a lieu bientôt. Qui a lieu le 21 juin. Donc l'année dernière, j'avais participé au Rallye du Cœur avec l'Alpine. Et cette année, voilà, je me suis dit, on va changer un petit peu. J'ai toujours mon petit filleul, Sacha, que j'embrasse et que j'adore, et qui est un petit jeune homme absolument extraordinaire. Et donc cette année, voilà, on va faire le Rallye du Cœur ensemble dans cette Lotus. On va expliquer que le Rallye du Cœur, en fait, c'est un grand rassemblement de voitures formidables. Voilà, de passionnés. Et évidemment, c'est aussi un appel aux dons. Exactement. Pour la recherche. Pour la recherche. Contre le cancer de l'enfant. Contre le cancer des enfants. Voilà, exactement. Il y a besoin de
La recherche est compliquée, les tumeurs qui concernent les enfants sont des tumeurs particulières qui ne sont pas du tout les mêmes que celles des adultes. Qui sont hélas parmi les plus Voilà, compliquées, exactement. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants malheureusement qui ne s'en sortent pas ou qui s'en sortent mais avec des séquelles. Et donc la recherche est très importante et pour ça… évidemment, il y a besoin de financement. Exactement, et les dons sur les cagnottes sont extrêmement importants. Et ta cagnotte, on le dira, elle est évidemment en lien sous cette vidéo. Exactement. Tout en carbone. Voilà, donc, tu le 3 disais, carbones. tu vas au rallye du cœur, Ouais. mais tu vas aussi de temps en temps… Et je roule aussi sur la piste. Alors moi j'aime beaucoup associer ce plaisir qui est une passion avec des événements caritatifs parce que ça me correspond. Donc je participe très régulièrement à un événement qui est organisé par le Club Lotus France qui s'appelle Prendre le cancer de vitesse. Pareil, là on fait des baptêmes sur le circuit Bugatti du Mans et les gens qui montent dans nos voitures pour faire ces baptêmes donc font un don qui est reversé à la Ligue contre le cancer de la Sarthe. Voilà, donc ça permet d'allier l'agréable, nous, dans nos voitures, à l'utile, à ces œuvres qui pour moi sont extrêmement utiles et me tiennent à cœur. Après, je roule aussi avec pas mal de copains, on se retrouve sur les circuits et c'est très très sympa. En fait, c'est une vraie pistarde cette voiture, elle est faite pour ça. Une Lotus, c'est une voiture exigeante. Elle porte très bien son nom C'est une d'ailleurs. voiture radicale. Exactement. C'est parmi les sportifs, c'est l'une des plus sportives. Ouais. Qu'est-ce qui te fait choisir justement cette radicalité? Alors, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu ma toute première voiture de sport, j'avais une trentaine d'années, c'était une Lotus Elise. Donc c'est vraiment la petite sœur de celle-ci. Voilà. J'ai gardé 3 ans, que j'ai adoré parce que à l'intérieur c'est tout petit, c'est assez confiné et pour la femme de 30 ans que j'étais, j'avais besoin d'être rassurée à l'intérieur de mon habitacle. Donc je l'ai gardé 3 ans et après j'ai voulu upgrader et passer un petit peu au-dessus. Et quand tu as une Lotus, t'es piqué Lotus. Et donc j'ai pris la version… Donc t'es Obélix, t'es tombé dans la marmite. Exactement. Et j'ai pris, donc c'était une Lotus Exige, mais une version beaucoup moins radicale, que j'ai gardée 3 ans aussi. Et puis donc j'ai fait beaucoup de pistes avec et j'ai été obligée de la vendre pour des raisons personnelles. Et le jour où j'ai vendu cette voiture, j'ai pleuré, j'ai aucune honte à dire que j'ai pleuré parce que c'est vraiment une marque et une voiture que j'avais un peu dans la peau. Et ce jour-là, je me suis dit, Lotus, j'y reviendrai. Quand? Je ne sais pas. Avec quel modèle? Je ne sais pas, mais j'y reviendrai. Et donc j'y suis revenue en 2022 quand j'ai entendu que Lotus arrêtait ces modèles-là pour passer au tout électrique. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, parce que sinon, il n'y en aura plus. Oui, c'est terminé. Ouais. Voilà. Donc oui, c'est une façon aussi, tout à coup… de boucler la boucle avec Lotus. Ouais, bien sûr. Et je me suis dit, quitte à en avoir une, autant avoir la version la plus radicale. Ouais, de la collectionner donc, et la 430. Ouais, et de participer Exactement. À la… Oh Voilà. Ah, moi, je suis fasciné, écoute. Mais c'est une voiture qui est fascinante. On n'en revient pas avec Hugo. C'est dingue. T'as aussi des Alpines. Alors tu me disais en off avant. Voilà, exactement, une Alpine, une A110S, donc la deuxième version. Formidable auto aussi. Voilà, et en fait, toutes les deux se complètent très bien, je trouve, parce que celle-ci, elle est vraiment exclusive. C'est une vraie pistarde, et quand je la prends, je veux vraiment savoir où je vais, où je peux me stationner. Et l'Alpine, c'est une voiture qui est hyper facile, qu'on peut prendre pour aller chercher son pain, faire des petits road trips sur des routes montagneuses. Étonnamment plus confortable, même si c'est déjà voilà, qui est plus confortable et qui est hyper à l'aise sur la piste. Donc c'est vraiment un petit couteau suisse super sympa. Et les deux dans le garage, c'est un combo parfait. Pour moi en tout cas. Bon, on roule, tu nous emmènes. Allez, on roule. Prévu quand même de mettre… Ah oui, c'est quelque chose. T'as vu, c'est très confiné. Donc ton voisin de droite ou ta voisine de gauche, si tu t'entends pas avec… Alors attends, avant qu'on démarre, c'est incroyable. Ah oui, la tringlerie apparente, c'est magnifique, c'est une œuvre d'art. C'est très très beau. C'est Transformer, c'est robotique. J'ose à peine toucher. J'ai peur que ce soit fragile, mais le petit frein à main.
Il y a 3 boutons, Juste ce un qu'il volant, faut. les Voilà. commodos d'essuie-glace et c'est tout. Exactement, ouais. Et la vitesse est là. Et en fait, il y a quand même la climatisation parce que l'été sur la piste, c'est quand même une fournaise. Il y en a un petit peu là ou pas? Non, là, il n'y en a pas. Ça T'en t'embête veux si on le met? Écoute, ça fait partie des voitures qui nous intimident et nous... Mais moi aussi, au début, j'étais très intimidée par cette voiture. Et en fait, il ne faut pas la laisser, sur la piste en tout cas, il ne faut pas la laisser prendre la main sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut à un moment lui faire comprendre que Tu sens sa légèreté. Mais c'est toi le patron. Eh, Viviane, c'est génial. Elle est géniale. On tourne à gauche. Elle est extraordinaire. T'es assis au ras du sol. C'est un petit kart en fait. Ouais. T'as envie d'être sur la piste en fait. C'est dingue. Le bonheur de bagnole. Ouais, non, c'est une petite merveille. Donc tu disais, oui, tu allais sur la piste, tu participes à des œuvres. Ouais. Tu la prends de temps en temps malgré tout pour te faire plaisir ou pas? Oui, parce que moi je suis originaire de Lozère et il y a des petites routes absolument magnifiques là-bas. Et elle est super à l'aise aussi sur les petites routes. Et c'est pas faire offense aux Lozérois que Lozériens, tu vois, pardon. Donc je les ai déjà offensés. Mais c'est pas la région la plus densément peuplée de France. C'est la région la moins peuplée de France. Si tu mets tous les habitants de Lozère dans le Stade de France, il reste encore des places dans le Stade de France. Et bah écoute, on salue en tout cas la Lozère, la préfecture de la Lozère, je saurais même. Mende, voilà, pardon. Merci, heureusement que t'es là. Non mais c'est vrai que c'est un vrai petit jouet, tu vois, on est assis très bas, tu vas voir le petit dos d'âne qu'on va passer. Ça te fait pas peur ça Alors ça me fait pas peur parce que tu vois, je le passe en biais, parce que la lame avant est extrêmement basse, donc je la passe ça tout doucement et en biais. Mais moi j'avais peur, tu vois, que ce soit, enfin comme ça dans le 7e à Paris, c'est une contrainte pour une automobile. Oui, c'est une contrainte. Moi je roule pas en ville avec, tu vois. Mais je n'ai pas le sentiment qu'on lui fasse mal, tu vois, qu'on la contraigne justement. Non. Puis alors elle a tout est... Tu as pu aussi sélectionner, tu sais, les surpiqûres en or. Alors la surpiqûre, elle était dorée puisque les liserés étaient dorés. J'ai poussé le vis jusqu'à demander à Lotus de me faire une double surpiqûre violette et dorée. Okay. Et là, ils n'ont pas voulu. Voilà. Ah oui, t'as voulu? T'as exigé? J'ai exigé, mais je n'ai pas pu avoir. Alors, moi, je m'attendais à un truc, tu sais, assourdissant. Alors, bon, évidemment, on est sous les 2000 tours. Hein, alors, je peux couper les valves aussi. J'ai un petit bouton là qui me permet, tu vois, si je rentre de nuit en ville, d'avoir un peu moins de bruit. Ah oui, c'est une citadine là, comme ça? C'est une petite citadine. Ah non mais c'est la petite merveille. Ouais, t'as énormément de sensations au volant de cette voiture. Et puis tu la sens, tu sais, d'une agilité, c'est un chat sur la moquette en fait. C'est ça, c'est son vrai point fort en fait. Et c'est là où tu te rends compte sur la piste que c'est un petit missile. Et c'est quand tu arrives à... Alors je te dis pas que je la maîtrise absolument parce que je suis pas la pilote du siècle et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour la maîtriser. Mais quand tu commences à connaître un petit peu ses réactions, à savoir ce qu'elle va t'offrir, là c'est une voiture qui donne vraiment le sourire, mais vraiment le sourire. Non mais je vois, t'as un petit coup de volant. Tu vois, je vois bien les pressions des mains, je vois bien qu'il y a un petit peu d'expérience quand même. Le maniement, c'est à la fois très technique, mais c'est très élégant aussi la manière de passer L'embrayage est difficile ou pas? Alors l'embrayage n'est pas d'une fluidité absolue, il faut quand même être délicat avec. Ouais. Mais sur celle-ci, tu vois, sur ces éditions finales, la boîte a été renforcée parce qu'auparavant, sur les éditions, sur les versions précédentes, il y a eu des casses de boîte. Ah oui. Et voilà. Et donc sur celle-ci, la boîte a été renforcée, ce qui est quand même un petit gage de confiance et de confort aussi quand on ne sait pas faire le talon pointe comme moi sur circuit. Non mais t'es au volant de cette voiture, tu vois. Le volant est génial, tu vois. Il est tout doux, c'est en Alcantara. Il est, tu vois, c'est quelque chose que tu as bien en main. C'est un petit volant qui est comme la voiture. Hein.
Et tu te sens vraiment, tu fais corps avec cette voiture, c'est super agréable. Tu veux la garder toute ta vie? Tu veux la Alors- transmettre à ta fille? Tu vois, c'est quoi Alors écoute, ma si fille, tu as une baguette magique. pour la petite histoire, ma fille vient d'avoir son permis. Elle a eu son permis il y a quelques mois. Pour l'instant, c'est pas du tout que j'ai pas confiance en elle parce qu'elle conduit extrêmement bien, mais j'ai pas envie qu'elle se fasse peur. Tu vois, elle est jeune permis, j'ai pas envie qu'elle se fasse peur. La boîte est Bah, quand même, évidemment. voilà. Donc pour l'instant, je lui ai fait son baptême d'Alpine. Donc elle a été très contente. En plus c'est une boîte auto, donc c'est quand même plus facile quand tu es débutant. Mais elle, écoute, si elle est demandeuse de quelques petites sensations fortes, déjà je l'emmènerai à côté de moi. Et pourquoi pas, écoute, si elle a envie, je suivrai ses envies. Mais sinon, franchement, c'est une auto à garder. Sauf si un jour j'ai la corde au cou et je dois me séparer d'elle, mais c'est vraiment une auto à garder. Ta fille a 18 ans, c'est une génération qui s'intéresse à l'automobile. Comment elle te regarde? Elle se dit, ma mère, elle est folle de bagnole, c'est bizarre? Ou tu vois, comment c'est... Alors, mes enfants m'ont toujours connue, si je puis dire, avec des voitures un peu particulières. Donc des voitures sportives et des voitures qui font un peu de bruit, et tu vois, ce genre d'automobile. Ouais. Et je pense que, tu vois, aujourd'hui, ils sont grands. Mon fils va avoir 23 ans, ma fille 20 ans. Et ils On a sont... les enfants du même âge, ouais. Oui, aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'ils sont habitués, mais ils me voient avec ça depuis des années. Et je pense que quelque Pour eux, part... c'est la normalité, ouais. Voilà, donc c'est une norme sympathique quand même. Mais je pense aussi bien l'un que l'autre, ils sont entre guillemets fiers de dire à leurs copains que j'ai des voitures comme ça, que je fais de la piste. Et je sais qu'ils montrent certaines photos à leurs amis. Et ils sont fiers parce que c'est vrai que c'est pas hyper commun d'avoir une maman passionnée d'auto aussi radicale, qui fait un peu de piste. Et surtout ultra passionné. Bon, Viviane, moi, t'es la seule personne que je connaisse en France comme ça. Non. On va le dire, je pense que Hugo est pas... Nous, on n'a jamais vu ça. C'est exceptionnel. Mais au-delà de ça, tu vois, c'est une voiture. Si j'ai un coup de blues, je monte là-dedans, je mets la musique, alors un peu à fond parce qu'il y a quand même du bruit. Et c'est parti. Et voilà, c'est parti, tu t'évades, tu penses à rien. Tu te dis que tu es dans ton petit jouet, que tu te fais plaisir et tu passes un bon moment. On n'a pas parlé de budget, mais pour avoir un point de repère. Alors pour avoir un point de repère, je vais être très transparente. Malus compris, cette auto m'a coûté 177 000 €, ce qui est un budget conséquent. Voilà. Mais on est dans un monde aussi de supercars, ce sont des œuvres d'art. Ouais, tout à fait. Et elle ne prend que de la valeur. Et elle prend de la valeur. Alors pour la petite histoire, c'était assez drôle. Quand je suis sortie de la concession Lotus Monaco, quand j'ai récupéré ma voiture, il y a quelqu'un qui m'a spoté. Donc j'ai retrouvé la photo voiture en image. tout de suite sur Instagram. Et quelques temps après, mais très peu de temps après, j'ai eu un message de quelqu'un que je ne connaissais pas et qui me disait « Oui, je vous rachète tout de suite votre voiture ». Mais en fait, tu vois, c'est pour moi en tout cas, c'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de goût, de passion. Après, c'est juste mon ressenti. Il y a des marques automobiles qui ne me correspondent pas. Alors lesquelles, par exemple? Alors, la parole est libre sur 100 bornes, donc on peut... Alors, t'inquiète pas. Lamborghini ne me correspond pas. Parce que je trouve que c'est extrêmement agressif, mais ça ne me correspond pas à moi, si tu veux. Et je suis très heureuse de voir des Lamborghini, de voir des copains qui en ont et qui peuvent m'emmener faire un tour. Je ne vais pas dire que j'aime toutes les voitures, mais j'aime tellement l'automobile que je pourrais presque dire mais ça peut se comprendre, tu vois, ce sont des débats d'amis aussi, ce genre de... Voilà, c'est ça. Et Lamborghini, pour moi, je trouve que c'est méchant. Tu vois. Bref, je ne me verrai pas non plus dans une Ferrari parce que je trouve que ça ne me correspond pas non plus. C'est pas moi. En revanche... Pourtant, c'est des mondes et des passions qui sont, tu sais, tout en haut de la hiérarchie automobile. Oui. Lotus et Ferrari, c'est des monuments. Oui, ouais. c'est des monuments, mais tu vois, regarde, cette voiture est toute petite. Je trouve que c'est l'élégance aussi à l'anglaise. J'ai eu des Aston Martin et je trouve que c'est la classe et l'élégance à l'anglaise. Finalement, je suis assez attirée par les anglaises.
Les Lotus telles qu'elles sont en train de devenir, 100% électriques, avec des SUV et des grandes berlines, ce serait pour toi ou pas, avec une baguette magique, si on te disait tiens, allez, Alors pour être choisis ce que très tu veux. honnête, j'ai essayé la très grosse berline électrique Lotus. Moi j'ai beaucoup aimé l'intérieur. C'est bien fini, même si aujourd'hui c'est fait en Chine. Lotus en Angleterre a quand même son œil et son Oui, mot à dire. une sorte de Donc final voilà, cut. donc Ouais. c'est plus, tu sais, comme avant on disait la Chine c'est mal fait, c'est mal fini, etc. Là, au contraire, j'ai trouvé que c'était pas du tout ça. Mais l'électrique, non. J'en veux pas, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vie dans ces voitures. Là, tu montes là-dedans, tu mets le contact, le bruit, enfin le son qu'il y a qui te résonne dans les oreilles. Oui, ce sont des sensations et des émotions. Voilà, ta voiture, elle te dit, ok, je vis, tu viens de me donner la vie en me démarrant, allons-y, voilà, allons-y. Dans une voiture électrique, déjà la première chose que tu dis, c'est est-ce que j'ai démarré? Est-ce que le contact Voilà. t'a mis? Et moi, ça me fait mal au cœur et ça me... Voilà, donc j'achèterai pas ça. Peut-être Bon, bah, qu'on c'est se verra dans quelques années et tu me diras, mais Viviane, t'as acheté une électrique, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Oh ben, elle vient nous la présenter. Voilà. Si tu arrives avec, Mais, ce serait génial. Voilà, aujourd'hui, je me projette absolument pas là-dedans. On regarde le moteur? Allons-y. On termine là-dessus. On enlève la ceinture. Hop, la petite poignée qui est ici. Hop. Oh, la porte, elle est toute petite, c'est vrai. Oh, et la charnière, regardez la charnière de porte. Viviane m'a dit, hop, la jambe droite. Je me mets comme ça. Bah, c'est impeccable, ça va. J'ai réussi. Hop, et je referme. Alors. Ah, il y a un coffre et le moteur. Ah mais oui, c'est presque une voiture familiale, tu vois. Oh mais carrément, on est proche du SUV en fait. Donc il y a un petit coffre qui... C'est juste pour l'essentiel. Il n'y a pas de on sait jamais avec une Lotus. Et ouais, donc, mais t'as tu le peux mo- t'as le partir, moteur tu qui est peux là. partir de jour, enfin tu pars le week-end. Ouais, tu Ouais, vois, hein. facilement. Sinon tu supprimes ton passager et tu as Et puis, plus de place. et puis t'es tranquille. Voilà. Et là donc le moteur. Et donc tu as le moteur central arrière qui est là. Donc tu vois, ça équilibre vraiment bien la voiture. C'est beau aussi. Et hein. donc le moteur, le capot rouge, c'est une des spécificités de l'édition finale justement. Ouais, la tienne est formidable. Voilà. Les charnières sont incroyables. On a lu aussi là-bas. C'est Ouais. très Et épais. puis t'as vu ça, c'est et tout c'est en carbone. totalement en carbone. Voilà. On sent d'ailleurs la Ouais, légèreté. c'est tout léger. Faire attention à sa tête, évidemment. Oh, la voiture exceptionnelle. Exceptionnelle. Viviane, mille merci. Avec viens- grand plaisir. Tu viens nous présenter ton Alpine demain matin. Ah, mais si tu veux, quand tu veux, il n'y a aucun problème. Si vous aussi, comme Viviane, vous avez envie de nous partager votre histoire de voiture, vous le savez, sur Sans Borne, toutes les automobiles sont les bienvenues. Vous prenez évidemment contact avec nous sur nos Instagram et on sera ravis de vous recevoir ici devant les Invalides en espérant le beau temps comme on l'a aujourd'hui. Des aventures de voiture, il y en a à l'appel sur Sans Borne. On vous attend. Merci à tous les amis.